ce congrès, j'invite sur la piste notre gouverneur Hugues Guémeneau, le commissaire du congrès Dominique Bruyant, le président de zone Jean-Marc Varnet, le président du club Alain Carrier. Nous allons maintenant entendre les hymnes. Je vous invite à vous lever. Bravo, Monsieur le Commissaire Général, bravo à tous. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour ce 37e congrès annuel des Lions de Normandie. Le commissaire du congrès, Dominique Bruyant. Le vice-président de zone, Jean-Marc Varnet. Le président du club d'Elbeuf, Alain Carrier. Et notre gouverneur, Hugues Guémeneau, sont heureux de vous accueillir pour ce 37e congrès de printemps d'Elbeuf. Bravo. Et j'invite Monsieur Didier Marie, président du Conseil général, à venir me rejoindre. Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir consacré quelques instants de votre emploi du temps, que je sais très chargé, pour venir nous rejoindre. Vraiment, j'y suis très sensible. Et puis ça me fait vraiment un plaisir de vous retrouver. Et puis, merci, Monsieur le Président, d'avoir mis ce magnifique cirque-théâtre à notre disposition. Merci, Monsieur le Gouverneur, c'est comme ça que je vais vous appeler aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord vous dire le plaisir que j'ai de vous accueillir dans cette belle ville d'Elbeuf, que vous allez transformer pour l'espace de votre congrès en capitale de la Normandie, si j'ai bien compris. Nous en sommes particulièrement fiers. Vous accueillir dans cette ville qui, je crois, n'a pas été choisie totalement au hasard, si je vois quels sont les responsables de l'organisation de tout ça. Beaucoup de plaisir à retrouver effectivement Hugues Guémeneau, qui est un Elbeufien de cœur, même s'il ne l'est plus physiquement aujourd'hui, et à partir des années 80, qui coïncidait avec les premières tentatives de redressement de notre territoire, de lui redonner vie. Alors il y a eu différentes initiatives, on a le souvenir de Jean-Louis Foulquier ici, avec son émission de France Inter, venir lui donner un coup de main, mais ça n'a pas suffi. Il aura fallu attendre la fin des années 90 pour enfin redonner vie à ce lieu magique et en faire un lieu de culture à vocation régionale, nationale et maintenant internationale, puisqu'ici, en dehors de l'accueil des congrès et autres manifestations, eh bien, se déroule une programmation des arts circassiens d'extrêmement bonne qualité qui fait rayonner notre territoire bien au-delà de nos frontières. Il y a vraiment une grande différence entre ce qu'elle était dans les années 70-80 et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je les invite à la parcourir, à découvrir son patrimoine. Nous sommes dans une agglomération d'art et d'histoire, à découvrir
ces méandres de la Seine. Si vous avez le temps, le cas échéant, sa ceinture verte remarquable. Et puis, d'aller aussi à la rencontre des Elbeviennes et des Elbeviens, qui sont des gens attachants, de conditions modestes, mais qui ont beaucoup donné à la France, aux entreprises dans lesquelles ils travaillent et à notre territoire, et qui méritent, je crois, aussi d'être croisés lorsque l'on vient visiter notre belle commune de belle agglomération. Elbeuf a réussi à se redresser et nous avons décidé l'année dernière de joindre nos forces à celles de la grande agglomération de Rouen en constituant ce que l'on appelle la CREA. Je crois d'ailleurs que le film que vous avez indique ce qu'est ce territoire. La première grande agglomération de France, regroupant près de 500 000 habitants. Un très très bon congrès et très bon séjour à Elbeuf. Merci. Je vous invite maintenant, chers amis, à bien vouloir vous lever pour observer un instant de recueillement en la mémoire de 4 de nos amis qui nous ont quittés depuis notre dernière assemblée. Nous allons poursuivre avec une intervention d'un personnage que vous connaissez tous, Gérard Battel, non pas en sa qualité de président de Midico, mais plutôt en qualité d'auteur d'un poème que je vous invite à écouter. Gérard. Enfants des hommes, soleil du monde, c'est la loi, sur la terre nous sommes, du blé on fait du pain, du raisin, on fait du vin. De l'amour, on fait des hommes. Enfants unis, enfants merveille, enfants choyés, enfants soleil. Mais nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie. Ils viennent à travers nous, mais pas de nous. Et bien qu'ils soient avec nous, ils ne nous appartiennent pas. Nous connaissons leur corps, mais pas leur âme. Leur âme habite la maison de demain, celle que nous ne verrons jamais, même pas en rêve. Enfants blessés, filles mutilées, enfants soignés, à la vie redonnée, enfants adoptés, enfants espérés, enfants venus d'ailleurs. C'était un enfant chien, un enfant de poubelle, un petit presque rien, un mauvais coup du ciel. Il est né là-bas, dans un pays vieux, enfin, presque à 2 pas pour un cœur de 7 lieues. Moi, je me suis battu pour avoir ce mendiant. J'ai signé des papiers pour connaître son nom. Et voilà qu'il arrive, tout tordu peut-être, tout tremblant sûrement. C'est un enfant qui naît du ventre de l'avion. Et les vitres d'Orly se sont faites de brouillard. Je pleure pour un petit que je ne connais pas. Qu'importe sa couleur, qu'importe son histoire. Je m'habituerai même à son prénom bizarre. Il arrive, la passerelle est tombée, le cordon est coupé. Quelques mètres à peine, il sera dans mes bras. Ne pas lui dire je t'aime, il ne comprendrait pas. Simplement lui sourire et lui prendre la main, peut-être lui demander, tu n'as pas un peu faim? Le voilà, mon Dieu! Il s'est jeté sur moi, il s'est blotti là, contre mon épaule,
Il renverse la tête pour me regarder mieux. Et ma main le caresse, le caresse. Et soudain, son cœur cabriole. Dans ses yeux, c'est la fête. Je sais qu'il est heureux. Je sens qu'il est heureux. Il y a plein d'enfants chiens dans notre monde poubelle, des petits presque rien, des mauvais coups du ciel, qui n'attendent que vous, qui n'attendent que nous, pour embraser nos vies et se pendre à nos coups. Alors, que faisons-nous? Alors, qu'attendons-nous pour aider les enfants, les hommes, la vie, et allumer l'amour partout, partout, partout. Vous avez compris que j'avais voulu que ce congrès démarre sur un thème sur la jeunesse. Alors aujourd'hui, donc, eh bien, le thème de ce congrès, ça va être la jeunesse. Saint-Exupéry disait « Nous empruntons notre terre à nos enfants », ce qui signifie que la richesse, l'espoir, eh bien, c'est de demain, c'est la jeunesse. J'ai voulu que les premiers mots de ce congrès soit donné par le plus jeune lion de Normandie. Alors je vais appeler son président, je ne sais pas s'il est accompagné donc de cette plus jeune lion de Normandie. C'est Jean-Pierre Bélanger. On l'applaudit, Jean-Pierre Bélanger. C'est Jean-Pierre Bélanger, le président, qui a augmenté ses effectifs de plus 6 en une année. Bravo, le Havre Expansion. Alors, est-ce que tu es accompagné de Clémence? Je ne suis pas tout à fait. Je vais l'être. Je m'explique, Clémence est notaire stagiaire, elle a 23 ans, donc tête bien faite et tête bien pleine. Elle est en pleine période d'examen, elle a passé son écrit de 5 heures, pour ceux qui sont notaires ou qui sont juristes, je pense que ça leur rappellera quelques souvenirs. Elle a passé son écrit donc de 5 heures mardi dernier, et à Caen, et il se trouve que ce matin, c'est son oral, à Caen également. Bien, merci Jean-Pierre. Notre association se renouvelle. Nous avons tout à l'heure observé un instant de recueillement en mémoire de certains qui nous ont quittés, mais beaucoup d'autres nous ont rejoints, puisque 67 lions sont venus rejoindre notre mouvement depuis le dernier congrès. Je vous invite à découvrir leurs noms à l'écran. Simplement informer donc l'ensemble des lions ici présents que, bien entendu, quand on regarde nos effectifs au niveau normand, eh bien, je me désole un peu. Je voudrais que notre mouvement s'agrandisse plus vite. Mais quand je me compare avec les autres districts, eh bien, je me console. Parce que nous sommes actuellement, à moi le mois, eh bien, sur le podium avec plus 27 lions. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue comme ça. Merci à tous les présidents, merci à tous les présidents de zone. Bruno Roussel est le président de la commission jeunesse et le deuxième vice-gouverneur. Très bien, bonjour à tous. C'est un véritable honneur pour le président de la commission jeunesse de parler dans les premiers à un congrès justement dédié à cette jeunesse. Avant d'appeler nos amis Léo du Pays de Galles et leurs accompagnants, mais surtout leurs gouverneurs ici, juste quelques mots pour vous rappeler qu'en 1991 encore, sous le gouvernorat de Brigitte Olivier, qui se consacre toujours beaucoup à la jeunesse d'ailleurs,
le district normand était aussi un district Léo. Il n'y a plus de club Léo en Normandie actuellement, et je pensais à l'instant, je ne savais pas trop quoi vous dire finalement, je pensais à l'instant que pour prolonger ce congrès que Hugues a voulu dédier à la jeunesse, ce serait bien si nous, les Lions normands, nous nous motivions pour essayer de recréer quelques clubs Léo, ce qui serait dans la prolongation de ton congrès. Voilà, je ne vais pas faire peur à Jean en m'éternisant. Je vais demander à Réginald Atwell de me rejoindre ici, ainsi qu'au Léo du Pays de Galles. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Le gouverneur. Alors ces jeunes avec leur gouverneur et je crois les responsables de la jeunesse dans le district du Pays de Galles, ont souhaité venir voir un petit peu comment fonctionnait un congrès de Lyon français, particulièrement de Lyon normand, puisque nous sommes jumelés avec ce district. Je ne dis pas de bêtises. In many fundraising community events, such as the local carnival, Progress and Prima, our local sports day, for the last 2 years. Good morning. Bonsoir. Bonsoir. District Governor Rowe, my fellow Lions. Firstly, I wish to apologise to my fellow Lions for being unable to speak to you in French. Cher gouverneur, cher Lyon, d'abord je souhaite m'excuser de ne pas être en mesure de m'adresser à vous en français. Mon épouse Anne et moi-même souhaitons remercier le district 103 en Normandie pour son invitation et pour l'accueil qui nous a été réservé pendant ce congrès. Le gouverneur Hugues et Jacqueline nous ont fait le plaisir d'assister à notre convention de Fishguard au Pays de Galles et nous avons été honorés de leur présence. Je souhaite à l'ensemble des Lions du club du district 103 Normandie tout le succès possible pour l'avenir et j'espère que vous continuerez l'excellent travail que vous accomplissez pour aider les personnes qui ont moins de chance que nous. Voilà. Eh bien, pour marquer donc la visite de Colline, j'ai souhaité que chaque président de zone se joigne à moi et puis vienne m'apporter un produit du terroir normand. Alors je voudrais que le président de zone de Vire nous amène son andouille, que le président de Livaro nous amène son camembert, et puis alors, moi j'ai amené un panier, dedans j'ai mis une bouteille de calva de mon ami Caboulé qui doit être ici, c'est un producteur de très bon calvados, et puis on va remplir le panier devant Colline, et puis on va lui laisser ce panier gourmand. Alors chacun va dire un peu ce qu'il amène. Rouen, qu'est-ce qu'il amène? Rouen, j'ai amené une spécialité, ce sont des sucres d'orge à la pomme. La zone 22 offre un petit livre de gastronomie normande qui a été édité dans la zone. Ce sont des recettes particulières. Eh bien, la zone 42 a dans les tripes une spécialité viroise l'andouille. Et pour la déguster, un excellent poiré de la région Bagnolet. À son tour, donc, Colin Duncan remet quelques présents à notre gouverneur. Nous voudrions savoir... Alors on va pouvoir continuer, puis après la pause, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai reçu, parce que je crois qu'on a pris un petit peu de retard, Jean. Alors je te laisse la parole, parce que tu vas nous gronder. Merci.